Annabelle Breton, bonjour. Mercotte et la pâtisserie, ça vous parle, je crois. Oui, tout à fait. Je suis pâtissière de métier en reconversion professionnelle. Donc, c'est des noms qu'on connaît bien, ouais. Mais vous n'êtes pas là pour qu'on discute de pâtisserie. Vous êtes adjointe à l'éducation populaire, la jeunesse et la démocratie ouverte. La Biennale des villes en transition débute en avril. Pour cette occasion, la 7e édition d'Émergence proposera des temps de réflexion et d'échange avec et pour les jeunes. Qu'est-ce que c'est qu'Émergence ? Émergence, c'est un projet qui donc arrive dans sa 7e édition, qui laisse la parole à la jeunesse, qui valorise leurs talents, leur donne une voix, qui met en valeur la puissance de leurs mots. C'est des jeunes qui vont être accompagnés dans des pratiques artistiques, surtout sur la parole, par des professionnels, dans des masterclass, et qui vont avoir la chance d'être sur scène face à un public pour Émergence 7, en tout cas cette année, et puis les 6 éditions d'avant. C'est vrai qu'on vient de vivre une année un peu particulière. Pour les jeunes aussi, ça a été difficile. Est-ce qu'il y a une thématique particulière pour cette 7e édition ? Alors, cette 7e édition, elle va être coupée un petit peu en deux avec la Biennale des villes en transition qui aura lieu début avril et Émergence 7 qui aura lieu le 28 mai à la MC2. Et c'est vrai que de par la Biennale des villes en transition et la crise sanitaire actuelle, on sait que la jeunesse a été quand même très touchée aussi par cette crise, qu'ils ont besoin d'exprimer un peu ce qu'ils ont ressenti. Donc effectivement, la ville de demain, l'essentiel et la crise sanitaire vont être au cœur du travail de prise de parole, d'éloquence et de pratiques artistiques sur Émergence 7. Alors justement, il y a prise de parole, éloquence, pratique artistique. Quelles sont les différentes formes d'expression orale ? Alors, on est plutôt sur du rap, du slam, l'éloquence toujours, de la poésie. Ça n'empêche pas d'avoir de la danse qui accompagne, etc. Mais on est vraiment sur un travail quand même d'expression et de laisser la parole aux jeunes. Quels sont les intérêts d'Émergence ? Qu'est-ce que ça va leur apporter à ces jeunes ? Ça valorise complètement ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent. Ils travaillent ensemble dans des masterclass. C'est des groupes de jeunes qui viennent d'horizons complètement différents. Donc il y a déjà eu des rencontres qui se passent pendant les masterclass. Et ensuite, c'est la mise en valeur de ce qu'ils ont au plus profond, de ce qu'ils arrivent à exprimer. On les accompagne pour exprimer au mieux. On voit, vous avez un peu les vidéos derrière, mais on voit des parcours assez exceptionnels avec les masterclass. Et ce final quand même sur scène avec un public qui donne quand même, qui valorise vraiment le travail qui a été fourni et la parole des jeunes qui arrivent à s'exprimer avec l'outil dont ils ont besoin et accompagnés par des professionnels toujours. Justement, pour visualiser un peu tout ça, on va tout de suite voir un extrait du film Familia Eloquentia. Dans la vie et du coup j'ai fait une pause, là je suis en train de faire ma pause pour grandir plus sur le plan personnel, pour pouvoir savoir où est-ce que je vais. Donc l'école, bien sûr, ça m'a appris plein de choses, ça m'a appris donc les maths, ça m'a appris la SVT, beaucoup de sciences, mais ça m'a pas appris ça donne de la joie, c'est une essence énorme. Tu vois, par exemple, moi j'ai voulu faire une école d'acteur à Paris et mes parents ils m'ont dit tu feras jamais ça. Aucune prise de tête, aucun courant avec les gens. Il y en a des milliers qui l'admirent sur des dizaines et des cents. Je préfère le sourire aux larmes, je veux voir des gens bien contents. Je préfère une belle vie que le drame, mais personne rentre dans mon sens. Alors on voit tout au long du film l'évolution de ces jeunes et la libération de leurs paroles, le fait qu'ils s'ouvrent les uns aux autres. Ça va bien au-delà d'un simple apprentissage de l'éloquence et de la préparation d'un spectacle en fait. Ouais, complètement. C'est un travail sur eux, sur ce qu'ils vivent au quotidien, ce qu'ils partagent avec les autres. C'est vraiment leur donner le moyen de la puissance de leurs mots. Et de les entendre et de fait par la vidéo, par le spectacle sur scène, c'est aussi donner vraiment de la valeur à leur expression. Et c'est souvent l'expression du quotidien, de ce qu'ils vivent tous les jours. Cette année, avec la crise sanitaire, comment est-ce qu'elle va se dérouler, cette masterclass ? Alors, cette masterclass aura lieu déjà courant mars, en visio, 2 heures par semaine.
Les inscriptions sont jusqu'au 27 février. Donc on est obligé d'être en visio. On va vraiment travailler sur la relation parce que ce qui est important et ce qu'on voit aussi dans la vidéo derrière nous, c'est qu'ils discutent entre eux, ils échangent entre eux et c'est aussi comme ça qu'ils progressent. Donc ça sera en visio 2 heures par semaine en mars. On espère pendant la biennale avoir quand même des masterclass et une grosse après-midi sur la jeunesse où on parle de la jeunesse avec eux. Le dimanche aussi de la biennale, une masterclass spécifique sur la danse. Donc on espère arriver à la faire en présentiel. On ne sait pas encore comment ça se passera. Et vraiment, on croise les doigts pour que le 28 mai, on puisse être à la MC2 pour aboutir à Émergence 7. Alors les inscriptions, vous l'avez dit, c'est ouvert jusqu'au 27 février, 26 ouais, 26 c'est ça. février. Pour participer, il faut avoir entre 15 et 25 ans et habiter Grenoble ou son agglomération. Comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire? Comment ça se déroule? Alors, vous avez vraiment tous les supports en ce moment de communication. Vous pouvez vous inscrire évidemment sur les sites internet, grenoble.fr, Émergence. Vous tapez Émergence 7, vous arrivez. C'est ouvert à tous les jeunes. Il n'y a pas de sélection, on prend tout le monde. Et après, c'est des groupes de travail par masterclass en fonction. Mais c'est gratuit, il y a aucun c'est très facile et vous avez vraiment de la communication en ce moment partout sur l'espace public, bientôt dans les trams, sur Télé Grenoble ce soir. Merci beaucoup Annabelle Breton d'avoir été avec nous. Alors on le rappelle, le spectacle Émergence devrait normalement avoir lieu le 28 mai à la MC2.